Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Discours de Julius Malema sur les violences à caractère xénophobe en Afrique du Sud. Le leader des combattants pour la liberté économique demande aux Sud-Africains un arrêt immédiat de ces émeutes et appelle à la fraternité. L'African Growth and Opportunity Act va expirer en 2025. 19 ans après sa mise en place, l'AGOA n'a pas encore atteint tous ses objectifs. Et enfin en Libye, le port de Benghazi est opérationnel 24 heures sur 24. Une activité continue destinée à générer des revenus pour sa restauration et son développement. Nous devons être un avec nos frères africains. C'est le message de paix qu'a voulu transmettre Julius Malema, le leader des combattants pour la liberté économique envers ses compatriotes sud-africains. Un discours qui dénonce les violences à caractère xénophobe qui ont à nouveau éclaté dans les rues de Johannesburg. Des émeutes qui ont fait au moins 7 morts. Écoutons son discours. This continent of Africa must be one. Notre continent africain ne doit faire qu'un. Les frontières doivent être ouvertes parce que les frontières sont ouvertes aux Blancs. Le meilleur qu'on puisse faire, c'est être solidaire, main dans la main, pour nous protéger du colonialisme. Il n'y a pas de Mozambique, ni d'Eswatini, ni de Lesotho, ni de Botswana, ni de Zambie ou de Namibie, ni de Zimbabwe. Il y a l'Afrique, le continent de nos ancêtres. Ces frontières ne sont pas africaines, mais celles des colonialistes, pour se diviser les richesses de notre continent et nous diviser nous-mêmes par la même équation. Nous sommes tous noirs, nous sommes tous africains. Je ne vous vois pas faire ça à un Chinois ou un Blanc qui n'a pas ses papiers ou un Indien. Mais vous attaquez un Africain car vous ne vous aimez pas en tant qu'Africain. L'homme blanc vous a appris à vous haïr vous-même et donc vous tuez les autres Africains. Arrêtez cette mascarade, ça doit s'arrêter aujourd'hui. Et selon le ministère sud-africain des Affaires étrangères, l'Afrique du Sud fermera temporairement son ambassade au Nigeria. Le ministère aurait en effet reçu des informations et des menaces de la part des Nigérians. L'AGOA, l'African Growth and Opportunity Act, expirera en 2025. L'accord commercial lie les États-Unis et de nombreux pays africains depuis 2000. 19 ans après sa mise en place, l'AGOA n'a pas encore atteint tous ses objectifs. Aïssatou Bari. Instauré en 2000, l'accord commercial qui lie les États-Unis et de nombreux pays africains, l'African Growth and Opportunity Act, expire en 2025. L'AGOA, qui aurait dû faciliter l'accès au marché américain des produits en provenance du continent, n'a pas encore atteint ses objectifs. L'Afrique ne bénéficie que de 1% des investissements mondiaux des États-Unis. La zone de libre-échange continentale va changer complètement la donne. L'entente signée entre les pays africains et les États-Unis dans le cadre de l'AGOA, l'Union européenne, la Chine et bien d'autres. Mais la zone de libre-échange ne va pas nécessairement être une embûche à ces ententes. Elle va plutôt augmenter le champ d'application, le champ des échanges. De nombreuses contraintes empêchent encore les pays africains de réaliser pleinement le potentiel offert par l'AGOA. Il s'agit entre autres de la faiblesse des infrastructures de production, de la formation de la main-d'œuvre, des contraintes financières des entreprises ou encore des défis énergétiques. Mais les Africains sont confiants. La zone de libre-échange continental africain va devenir plutôt un nouveau levier, mais un levier intégré, un levier harmonisé et un levier plus efficace pour le développement structurel du commerce africain. En 2018, le commerce entre les États-Unis et l'Afrique s'est élevé à 41,2 milliards de dollars, faisant de Washington le troisième partenaire commercial du continent, loin derrière la Chine, qui pèse 3 fois plus, et derrière l'Inde, qui pèse 55,1 milliards de dollars, selon l'agence Bloomberg. En Libye, le port de Benghazi est à présent opérationnel. Fermé en 2014 en raison des conflits armés, le port tourne à présent 24 heures sur 24 depuis sa réouverture. Objectif, générer des revenus pour sa restauration et son développement. Corinne Kamdem. 3 ans après sa réouverture, le port commercial de la deuxième ville de Libye, Benghazi, tourne à plein régime 24 heures sur 24. Objectif, générer des revenus pour sa restauration et son expansion. Le port de Benghazi renaît peu à peu de ses cendres
En 2014, il a été pris entre deux feux alors que des factions rivales se battaient pour le contrôle de la ville. Un conflit qui a laissé une partie de l'est de la Libye en ruine. Nous devons maintenant charger 1500 conteneurs par semaine. Avant 2011, ce n'était que 400. Selon le directeur du port, Isaïd Bozraïda, les revenus mensuels s'élevaient à plus de 7 millions de dinars libyens, soit 4,9 millions de dollars avant la guerre. L'objectif aujourd'hui pour le port de Benghazi est de renouer avec ces chiffres. Nous n'avons pas encore atteint le taux précédent, mais chaque mois est meilleur que le précédent. Nous cherchons à lever plus de 7,8 millions de dinars par mois. C'est pourquoi nous avons étendu le temps de travail à 24 heures. Depuis sa réouverture, le port de Benghazi a reçu plus de 400 000 tonnes de céréales à 18 docks, soit le double de ce qu'il recevait avant 2014. Sa masse salariale s'élève à 2,25 millions de dinars libyens pour 1400 employés. Le port de Benghazi est bien placé pour approvisionner la ville et l'arrière-pays. Sa renaissance a donné espoir aux habitants de la ville. Une assurance agricole pourrait bientôt voir le jour au Togo. Après une étude de faisabilité pour sa mise en place, 3 filières ont été retenues pour la phase pilote, le maïs, le riz et le coton. Un projet qui bénéficie de l'appui technique et financier de la Banque africaine de développement, Ameneji. Les agriculteurs togolais pourraient bientôt avoir accès à une couverture assurance. Le bureau Agriculture Résilience Assurance Conseil a été désigné pour analyser la faisabilité de ce projet et l'étude est une initiative bénéficiant des appuis techniques et financiers de la Banque africaine de développement. Disons qu'en Afrique, généralement, l'agriculture est à la merci de la pluviométrie et donc de l'aléa naturel. Donc, il va de soi que ça pose des difficultés aux banques de financer parce qu'il y a la question de couverture de risque. Donc, il va de soi que ce projet d'assurance est une bonne chose qui va permettre à ce que les agriculteurs aient accès au crédit et ça rassure aussi les banques. 3 principales filières, dont celles du maïs, du riz et du coton, sont retenues pour bénéficier de cet accompagnement gouvernemental. Le choix a été effectué selon les principaux types de risques, notamment la sécheresse et l'excès d'eau. Les acteurs ont présenté une feuille de route des actions à mener pour rendre opérationnel et faire d'un tel programme une initiative durable. Ce projet d'assurance va permettre aux producteurs d'améliorer leur productivité et ça va permettre au Togo d'avoir une suffisance alimentaire dans la consommation, dans la production et la consommation et aider le pays à produire plus de coton et engranger les devises d'exportation. L'État et les différents partenaires du développement de l'agriculture s'intéressent à l'assurance agricole comme un des outils financiers de gestion des risques à développer. De 2010 à 2012, la Banque ouest-africaine de développement a financé une étude de faisabilité pour instaurer un mécanisme d'assurance agricole dans la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.